Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur le jeu de la tech et du web. Je suis TorBC et je suis très heureux de vous retrouver. Je vous souhaite une très bonne année. Cette vidéo, je la tourne le 4 janvier 2024. La plupart des vidéos que vous verrez après ont été tournées déjà en 2023, puisque je prépare mes vidéos pas mal à l'avance et j'ai déjà tout prévu jusqu'à la mi-mars à peu près. Mais là, je sors cette vidéo, je dirais pas un petit peu en urgence, mais je la sors parce qu'il y a une arnaque et je voulais absolument vous en parler. C'est une arnaque qui est assez classique, mais il y a un tout petit truc qui fait qu'elle est aujourd'hui un petit peu différente et qui méritait qu'on en parle. Cette arnaque, je vais vous l'expliquer, elle est donc principalement sur Facebook, même que sur Facebook, mais peut-être qu'elle est sur d'autres réseaux sociaux. Le principe est assez simple et on en voit depuis peut-être des années. C'est un compte Facebook qui a été piraté ou qui a peut-être été piraté via une application tierce, une app tierce. Vous avez déjà parlé des apps tierces Twitter, n'hésitez pas à aller regarder, je ne vais pas refaire le sujet. Mais donc vous avez un compte qui va vous montrer un petit texte vous expliquant que c'est incroyable, une personne a maigri, et on vous montre un avant et un après. Je vous montre quelques exemples. J'ai volontairement caché les visages parce que je ne sais pas, et j'allais dire je ne sais pas, mais je pense que les personnes ne sont absolument pas consentantes. On a volé leurs photos. Bon. Et on taguait quelques personnes pour justement attirer du monde. Vous voyez ici, j'ai masqué aussi les tags, mais là, c'est des personnes qui ont été taguées. Donc, vous aviez des photos qui étaient d'avant-après. J'avoue, je ne les ai pas cherché sur un moteur de recherche. On aurait pu le faire, voir qu'est-ce que ça donnait. Cette arnaque, elle est là depuis pas mal de temps. Ça circule. Et il faut expliquer qu'on vous donne un lien. Comme vous le voyez, je l'ai masqué, mais on vous donne un lien. Et ce lien-là, le mieux, c'est que vous cliquez dessus pour que vous achetiez, soi-disant, ce produit miracle. Après, quand vous arrivez sur le site, plusieurs questions se posent. Rien ne prouve que c'est un site sur lequel il n'y a pas tout simplement un virus. Moi, j'ai testé le site dans des manières et de conditions très sécurisées. J'ai rien vu qui laissait penser qu'il pourrait y avoir un virus, mais on ne clique jamais sur un lien. On ne clique jamais. Je le redirai jamais assez. Vous avez ce lien, et ce lien vous propose donc un produit miracle qui permettrait de maigrir. Déjà, deux choses se posent. 1. Est-ce que vous allez réellement recevoir le produit? 2. Est-ce que c'est un produit qui n'est pas potentiellement dangereux? Et puis, un truc qui pirate des comptes pour pouvoir proposer un truc pour maigrir, ça sent pas très bon. Cette arnaque, je l'ai vu pas mal de fois. J'ai cliqué de manière sécurisée, évidemment, pour voir qu'est-ce qu'il y avait derrière, comprendre. Bon, mais voilà, ça s'était arrêté là. Et s'il n'y avait pas ce nouveau petit truc, je vous en aurais pas parlé. Alors, aujourd'hui, ils sont assez malins, ils utilisent, et c'est pas ce petit nouveau truc. C'est pas ça. Même si ça semble un petit peu nouveau, ils utilisent l'image d'une actrice qui est Marie-Lou Berry. Et ils font croire que Marie-Lou Berry utilise ça. Elle est au courant, elle a fait un post sur Instagram pour dénoncer ça. Ils utilisent des photos de Marie-Lou Berry, on la voit avec le médicament à la main. Évidemment, c'est une photo trafiquée. J'ai pu retrouver l'original, il n'y a aucun doute. Et sur certaines de ces pages, peut-être pas tous, ils font croire qu'on est sur Facebook. Donc on continue à être sur Facebook, et vous avez des commentaires qui sont totalement bidons, et le soi-disant profil de Marie-Lou Berry qui répondrait. Donc tout est fait pour que ce soit très réaliste. Et moi j'ai revu cette arnaque il y a quelques jours, un petit peu plus que quelques jours, et il y a un truc qui m'a interpellé, parce que j'ai l'habitude de les reconnaître, c'est que je vois une des images d'avant-après, et je me dis, mais attends, c'est de l'IA, l'intelligence artificielle, une image générée par l'intelligence artificielle. Et je suis là à me dire, tiens, ils utilisent de l'IA. Et comme vous le voyez ici, c'est bien les biens de l'IA, il n'y a aucun doute. Si vous aviez un doute, regardez, des fois les mains ne sont pas parfaites, et je vous en montrerai une qui est, je pense, le plus pertinent pour prouver que c'est de l'IA. Regardez ce qu'il y a derrière. Vous voyez le texte qui est totalement cauchemardesque, on retrouve tous les problèmes qu'ont les IA aujourd'hui. Donc il n'y a aucun doute à avoir. Donc je venais juste de terminer la vidéo, le montage, je venais de l'uploader sur YouTube. Je l'avais programmée, donc elle était prête à être publiée dans les jours à venir, donc un mercredi évidemment. Et là, je retombe ce matin, on est donc le 6 janvier 2024, sur pas mal d'images de cette arnaque-là, parce que il y en a de plus en plus depuis hier ou avant-hier. Et là, qu'est-ce que je vois? On voit quelques classiques d'images générées par IA. On voit cette fameuse image où quand vous la regardez, j'ai fait le test sur Twitter ce matin, et Blue Sky et Thread. Là, tout le monde n'a pas forcément vu ce qui n'allait pas dans cette image. Je vous laisse un petit peu regarder. Vous allez me dire, ouais, c'est pas la même personne, c'est pas la même
visage. Non, regardez mieux, il y a quelque chose qui est impossible. Et je parle pas de l'avant et de l'après, au-delà de ça. Regardez bien, qu'est-ce que vous voyez? Que sur la première image, la personne elle a 6 doigts. Un grand classique des IA, je rappelle pourquoi les IA ont du mal à générer des doigts qui sont réalistes ou des mains qui sont réalistes, tout simplement parce qu'il ne sait pas trop comment faire. Il voit plein de photos de mains et les mains ne sont pas forcément le sujet principal de la photo. Donc il voit quelque chose qui est à côté, il va dire tiens c'est une main et en fait il le fait n'importe comment en pensant bien faire. J'ai remarqué qu'ils aimaient bien mettre les personnes dans une bibliothèque, enfin une étagère avec plein de livres qui semblent être une bibliothèque. Et parfois même la bibliothèque elle est totalement dehors, enfin on va dire l'étagère sur laquelle il y a les livres, elle est totalement dehors, ça fait un peu bizarre. J'ai aussi remarqué que sur certaines photos, pas beaucoup, mais sur certaines, les personnes avaient une couronne. Il y en avait une dans l'avant et dans l'après, donc toujours cette personne qui avait une couronne et qui est souvent parfois un peu bizarre quand elle est fabriquée parce qu'il a un peu de mal à créer quelque chose qui soit réaliste. Alors pourquoi une couronne, j'en sais rien. Un autre exemple de problème avec des textes, on voit ici une personne qui a un t-shirt et le texte est totalement raté. Beaucoup de ces images-là qui sont dans des bibliothèques présentent des livres sur lesquels il y a écrit quelque chose, mais en fait, comme c'est un peu flou, comme c'est un peu loin, on va pas forcément remarquer qu'il y a des trucs un peu bizarres et des incohérences dans les textes. Et puis, il faut le dire, certaines images sont hyper réalistes dans certaines parties de l'image. Si vous regardez cette image-là, celle de droite, vous voyez que ce qui est à gauche semble totalement fouillis, mais par exemple, la personne qui est à droite a l'air hyper réaliste. On ne voit pas une partie de son visage et peut-être que si on l'avait vu, ce serait pas du tout réaliste parce que c'est peut-être les parties qu'il a plus de mal à faire dans un visage. Et je précise que les petites émoticônes emojis, ce n'est pas moi qui les ai rajoutées, elles étaient déjà présentes sur la photo et c'est la seule photo sur laquelle j'ai vu des emojis. J'ai l'œil habitué, j'arrive à reconnaître, même si parfois je peux avoir des doutes sur une IA. Comme je vous l'avais déjà dit dans des précédentes vidéos, j'arrive à reconnaître les photos de This Person Does Not Exist. Ça c'est facile puisqu'il y a un cadre très précis, c'est toujours répétitif, donc on reconnaît. C'est ce que je dis à mes étudiants. Quand ils me demandent pourquoi j'arrive à reconnaître, je leur dis c'est un peu comme un Van Gogh. Pourquoi on arrive à reconnaître le style de Van Gogh ou un tableau de Van Gogh? Les élèves vont dire oui, mais peut-être la couleur, peut-être le style, peut-être oui, mais très précisément, plus précisément, c'est un peu difficile. Là, c'est pareil, parce que les personnes de notre église, j'ai déjà expliqué comment on fait pour reconnaître, mais comment on arrive à reconnaître en une seconde et comment on arrive à reconnaître sur une petite image qui fait, on va dire, 2 centimètres. C'est autre chose. C'est l'habitude. Mais quelqu'un à qui tu apprends à reconnaître les trucs de 6 personnes de notre existe, il n'aura peut-être pas cette habitude parce qu'il faut qu'il en voit beaucoup pour être habitué. Il m'est arrivé parfois, mais c'est très rare de me tromper en voyant une image de 6 personnes de notre existe, en disant c'est du 6 personnes et je regarde en fait non. Tout petit. Mais bon. Tout ça pour dire que j'ai une certaine habitude et puis il y a une certaine petite patine sur certaines images. Je sais pas comment le dire, sur certaines on a l'impression que c'est plus de la peinture hyper réaliste qu'autre chose. Et ce qui est parfois assez drôle, c'est que l'avant et l'après, on a l'impression que c'est pas du tout la même personne. Ce qui, évidemment, l'IA doit pas bien générer ça. Je ne sais pas quelle IA a été utilisée pour faire ça. Je devrais faire des tests avec Midjourney, peut-être, pour voir qu'est-ce que ça donne. Peut-être que ça donnerait une réponse de voir si je vous demande une image d'avant-après, est-ce que on a 2 personnes qui se ressemblent à peu près? Si ça se trouve, il va me donner 2 personnes totalement différentes et je vais faire plein de réitérations de mes images et ça va pas marcher. Mais vous voyez, je voulais faire cette vidéo parce que beaucoup d'escrocs vont utiliser de plus en plus l'intelligence artificielle et vont se servir de l'intelligence artificielle pour faire des arnaques. Vous en avez déjà parlé sur des sites de rencontres qui utilisaient l'intelligence artificielle de Deep Agency. Parce que j'avais reconnu que c'était du Diabanti parce qu'ils avaient un S sur le t-shirt et c'était une sorte de défaut que toutes les... Sur ce site, en fait, Deep Agency, on rappelle, ça vous permet de... C'était la promesse du site, je crois que maintenant ils ont évolué en autre chose, un autre nom. Et en fait, ça vous permettait vous mettiez plein de photos de votre visage, ça permettait de créer votre avatar, une sorte d'avatar virtuel, de dire je me veux en train de faire ceci ou cela. Et la promesse, c'était d'éviter de voir... payer des gens pour faire des photoshooting ou machin. Bon, je pense que ça remplacera jamais un photoshooting parce qu'il y a quand même pas mal de problèmes dans ces images et j'ai essayé de le mettre dans des positions un peu extrêmes, comme ça, un peu tordu dans tous les sens et ça marchait pas. C'était des trucs totalement cauchemardesques. Donc, faut quand même faire attention à ça et penser que ça va être fantastique. Peut-être que dans quelques années, ce sera bien meilleur, mais on n'en est pas encore là, même si c'est déjà quand même assez bluffant dans certains cas. Donc voilà, faites vraiment attention. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous dis à plus.